A'oudhu billahi minash shaitan ar-rajim. La louange appartient à Allah. Nous le louons, nous cherchons assistance auprès de lui, nous lui demandons pardon. Nous nous repentons à lui et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et de nos viles œuvres. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah, seul, sans associé. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut soient sur son serviteur, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. L'âme apaisée, c'est le degré le plus élevé que l'âme puisse atteindre, subhanallah. Il s'agit de l'âme sereine, purifiée par l'effort continu pour obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, apaisée par l'obéissance constante à ses commandements, pleinement convaincue de sa promesse et de sa menace, satisfaite du destin qui lui réserve. Elle place sa confiance en lui. Elle a goûté à la douceur de la foi et ne se satisfait plus de rien d'autre. Vous entendez ça, mes chers frères et sœurs? Apaisée par l'obéissance constante à ses commandements, pleinement convaincue de sa promesse et de sa menace, satisfaite du destin qui lui réserve. Elle place sa confiance en lui. Elle a goûté à la douceur de la foi et ne se satisfait plus de rien d'autre. Subhanallah. Si tu te reconnais dans ces paroles, alors sache, mon frère, ma sœur, que ton âme est apaisée. Alhamdulillah. Cette âme apaisée, ayant ressenti le bonheur de la proximité intime de Dieu, ce n'est pas rien. La proximité intime d'Allah Azza wa Jal. Rendez-vous compte. Les vicissitudes de la vie ne la détournent plus de l'obéissance à son Seigneur. Et les vanités éphémères de ce bas monde ne la distraient plus de ses efforts pour l'au-delà. Subhanallah al-Azim. Quelle chance a celui, quel cadeau qu'Allah Azza wa Jal lui a fait. À celui-là qui a cette âme apaisée. Quel cadeau qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a fait, mon frère, ma sœur. Peut-être beaucoup ne s'en rendent pas compte. Peut-être beaucoup pensent que c'est un dû, un droit, alors que ce n'est qu'un cadeau du Seigneur des mondes. Cette âme apaisée est ainsi à l'abri de l'ennui, subhanallah, de la tristesse, de la peur, de la mélancolie, de l'agitation psychologique et de la tentation nerveuse. Cet état de l'âme est évoqué dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit, dans une traduction rapprochée, « Quant à toi, ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur satisfaite et agréée. Sois désormais du nombre de mes serviteurs et sois la bienvenue dans mon paradis. » Subhanallah, Subhanallah. Quant à toi, ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur satisfaite et agréée. Sois désormais du nombre de mes serviteurs et sois la bienvenue dans mon paradis. Sois la bienvenue dans mon paradis. Entendez-vous ça? Chers frères, chères sœurs, Allah qui souhaite la bienvenue à cette âme apaisée. Allah tabaraka wa ta'ala qui souhaite la bienvenue à cette âme apaisée. Faut-il encore s'en rendre compte, subhanallah? Les exégètes expliquent au sujet de la signification de l'âme apaisée des paroles d'anciens dont voici les plus importantes. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, apaisé signifie pleinement convaincu. Selon Qatada, il s'agit du croyant dont l'âme a toute confiance en la promesse divine. Selon Mujahid,
c'est l'âme qui se satisfait du décret divin et sait que ce qui l'épargne n'aurait pu l'atteindre et que ce qui lui arrive n'aurait pu lui être évité. Selon Ibn Zayd, on l'appelle apaisé parce que le paradis lui a été annoncé lors de la mort et de la résurrection et le jour du rassemblement. Voilà les paroles de ces anciens, de ces grands hommes dont nous pouvons être fiers. Alhamdulillah. Cette âme apaisée, mes frères, mes sœurs, c'est une âme pure. Entendez-vous? Une âme sereine, fermement attachée à la vérité, qui ne trouble ni conflit, ni émoi, ni ennui, ni agitation, car elle est consciente de son bonheur et en est satisfaite. Elle a trouvé son bonheur dans l'adoration de son Seigneur et elle en est satisfaite. D'où les mots d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Retourne auprès de ton Seigneur satisfaite et agréée ». Elle est satisfaite d'Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal est satisfait d'elle et l'agrée. Cette âme se voit annoncer sa place au paradis, subhanallah. Allah dit, sois désormais du nombre de mes serviteurs et sois la bienvenue dans mon paradis. Cette annonce lui est faite à 3 reprises, lors de l'agonie, lors du rassemblement et lors de l'entrée au paradis. Allah Azza wa Jal dit, mais à ceux qui affirment, notre Seigneur est Allah, et se conduisent avec droiture, les anges s'adresseront en ces termes. Ne craignez rien et ne vous tourmentez de rien. Réjouissez-vous plutôt de la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Allahu Akbar. Al-Jurjani définit ainsi l'âme apaisée. Écoutez, l'âme apaisée, il dit, c'est celle qui est éclairée par la lumière du cœur, de sorte qu'elle s'est débarrassée de ses traits répréhensibles et séparée des qualités morales les plus louables. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour réaliser cette transformation et atteindre cet état de l'âme, il faut incontestablement se rappeler Allah dans ses paroles et ses actes et appréhender son jugement ouvertement comme en son fort intérieur. Ainsi, l'âme s'apaisera et le cœur sera empli de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit, ceux qui croient et dont le cœur s'apaise au souvenir de Dieu. N'est-ce pas au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? Mes chers frères, mes chères sœurs, mes bien-aimés, atteindre un tel état est le plus grand bienfait que l'âme humaine puisse retirer de la purification. L'âme apaisée est dans un état stable, fermement établi. L'âme instigatrice de mal est chez elle tellement affaiblie qu'elle ne peut pas prendre le dessus. L'âme apaisée est dans un état stable, fermement établi. L'âme instigatrice de mal est chez elle tellement affaiblie qu'elle ne peut pas prendre le dessus. Le bien est une qualité profondément ancrée en elle, qui n'a plus besoin de fournir d'efforts prolongés. Cette âme apaisée, le bien est une qualité profondément ancrée en elle, qui n'a plus besoin de fournir d'efforts prolongés. Avant que l'âme n'ait atteint ce stade de stabilité, le bien se dissipait rapidement. Avec la pratique et l'application, il disparaît de plus en plus lentement, jusqu'à devenir un caractère propre. Alhamdulillah, le croyant à l'âme apaisée accomplit, par cette qualité, la servitude envers son Seigneur, le Très-Haut, cette soumission qui est le but même de son existence. Allah dit, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, me servir. » Allah Azza wa Jal dit dans un hadith qudsi divin, « Ô mes serviteurs,
vous ne pouvez en aucun cas me nuire en rien, ni m'être utile en rien. Ô mes serviteurs, si vous étiez tous, du premier au dernier, djinns et hommes, aussi pieux que le plus pieux des hommes, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si vous étiez tous, du premier au dernier, djinns et hommes, aussi pervers que le plus pervers des hommes, cela n'ôterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si vous vous rassembliez tous, du premier au dernier djinns et hommes, en un seul lieu pour m'implorer et que je donnais à chacun ce qu'il demandait, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, sauf autant qu'une aiguille trempée dans la mer, peut la diminuer. Ô mes serviteurs, il ne s'agit que de vos actions dont je tiens compte pour vous et pour lesquelles je vous récompense amplement. Celui qui obtiendra un bien, qu'il rende grâce à Dieu, et celui qui acquérera autre chose, qu'il ne blâme que lui-même. Rapporté par Muslim. Donc le plus grand honneur que l'homme puisse obtenir, c'est d'être digne de la gloire de servir Allah le Tout-Puissant. Tous ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu ne savent pas s'en montrer dignes, et nombreux sont ceux qui disent avec la langue « je suis soumis à Allah », mais dont le comportement, les actions, la situation affirment le contraire. Je suis libre, je fais ce que je veux, je me conduis comme je veux. Le serviteur véritable n'est pas libre de ses choix. Il n'agit pas selon ses désirs, mais suivant les ordres de son Seigneur et Maître. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal dit: il ne convient pas à un croyant ni à une croyante de suivre leur propre choix dans une affaire, une fois que Dieu et son prophète en ont décidé autrement. Quiconque désobéit à Dieu et à son prophète s'égare de toute évidence. Allah décrit dans le Coran, à la fin de la sourate Al-Furqan, le discernement, ceux de ses serviteurs qui se montrent dignes de l'appellation de servitude. Allah décrit dans le Coran, à la fin de la sourate Al-Furqan, le discernement, ceux de ses serviteurs qui se montrent dignes de l'appellation de servitude. Il dit: les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, ceux qui répondent avec douceur aux ignorants qui les interpellent, ceux qui passent la nuit prosternés ou debout à prier leur Seigneur, ceux qui disent: Seigneur, épargne-nous le supplice de l'enfer, qui est le plus implacable des supplices, car la Géhenne est détestable à la fois comme asile et comme séjour. Ceux qui dans leurs dépenses tiennent un juste milieu, de façon à n'être ni avares ni prodigues, ceux qui n'invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu, ceux qui n'attendent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclaré sacrés, ceux qui n'attendent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclaré sacrés, à moins d'un motif légitime, ceux qui ne s'adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses forfaits, et le jour du jugement dernier, son supplice sera doublé, et il le subira éternellement, couvert d'ignominie, hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là, Dieu transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence. Celui qui se repent et fait œuvre pie, Dieu agréera son repentir. Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, se trouvant en présence de frivolité, s'en écartent avec dignité. Ceux qui ne font ni les sourds ni les aveugles quand on leur rappelle les signes de leur Seigneur. Ceux qui disent: Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient pour nous une source de bonheur. Daigne faire de nous des modèles de piété pour ceux qui craignent le Seigneur. Voilà ceux qui, en récompense de leur endurance, occuperont les lieux les plus élevés du paradis.
et ils seront accueillis par des vœux de salut et de paix pour demeurer éternellement dans cet agréable asile et ce beau séjour. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce qu'Allah dit au sujet de ces serviteurs qui se montrent dignes de l'appellation de servitude. Ceux qui correspondent à cette description méritent l'appellation de serviteurs du miséricordieux. La valeur d'une chose réside dans le fait qu'elle réalise ou non le but de son existence. Exemple, supposons que nous voulions expertiser une montre. Nous en avons deux, l'une en caoutchouc, l'autre en or pur ou en diamant. Laquelle est la meilleure ou a le plus de valeur? Les gens qui jugent rapidement et se laissent tromper par les passions de ce monde, les vanités, diront que bien entendu, c'est la montre en or, pur ou en diamant, qui est meilleure et a une cote plus élevée. Mais les gens qui sont perspicaces demanderont, face à une telle question, ils diront, laquelle indique l'heure le plus minutieusement? Bien sûr, le but de l'existence d'une montre est d'indiquer l'heure, et sa valeur réside donc dans sa précision, et non pas dans la matière dont elle est faite. Ainsi, par exemple, la montre en caoutchouc indique l'heure avec une grande exactitude, une grande précision. Elle a un coût supérieur pour une personne qui réfléchit. Il en va de même s'il s'agit d'évaluer un être humain. La valeur d'une personne ne réside pas dans sa richesse matérielle, dans la place qu'il occupe dans la société, pas plus que dans sa force et son autorité. Un être humain se réalise pleinement de par sa servitude envers Allah le Tout-Puissant. Dieu nous a créés que pour le servir et n'adorer que lui. Comme le dit le verset suivant, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, me servir. » Ainsi, les plus nobles des hommes sont-ils ceux qui réalisent le mieux cette soumission envers Dieu? Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous voyons dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne l'être humain, qui est pour lui le plus noble et celui dont le statut est le plus élevé, il ne le décrit pas par son statut de prophète ou d'envoyé, ni par sa proximité de lui, mais par sa qualité de serviteur. Car c'est cela qui honore le plus l'être humain. Allah Azza wa Jal dit « Béni soit celui qui a révélé graduellement le livre du discernement à son serviteur, pour qu'il avertisse l'univers. » Il dit aussi « Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le Coran, sans y introduire le moindre détour. » Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله